à tous, le CIMI est un rendez-vous pour les professionnels de l'immobilier, c'est aussi un rendez-vous pour les élus et les collectivités et notre grand invité du jour est un élu, Jean-Christophe Fromentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Neuilly. Alors à l'occasion de ce CIMI ou en parallèle de ce CIMI, vous avez annoncé hier un concours international d'architecture. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, à quelques pas d'ici, j'ai ce grand territoire qui est l'avenue Charles de Gaulle, qui relie Paris à la Défense, qui est cet axe historique. L'axe majeur. Ouais. Voilà, qui a une histoire depuis le nôtre, qui avait tracé cette grande perspective. Et donc on refait cette avenue Charles de Gaulle, on ouvre 10 hectares d'espace public, et sur ces 10 hectares d'espace public, on va jalonner l'avenue de 23 pavillons, 23 folies, 23 kiosques, qui seront des petites entités architecturales extrêmement modernes, extrêmement préfiguratrices et qui vont venir renforcer l'attractivité de ce territoire. Alors quel sera un petit peu le calendrier de ce projet ? Est-ce qu'on a déjà des premiers éléments ? Alors on lance l'appel à projet dans quelques semaines. Les entreprises, les architectes qui vont concourir auront l'année 2020 pour peaufiner leur projet. Lesquels projets vont être assez exigeants dans la mesure où on demande sur ces petites formes d'une 50aine de mètres carrés de préfigurer tous les enjeux immobiliers de l'avenir. À la fois la forme, l'énergie positive, les systèmes connectés, la polyvalence d'usage. Donc on a agrégé un peu tous les enjeux de l'immobilier des années à venir pour les agréger dans ces folies, dans ces bâtiments préfigurateurs. 2021, début 2021, on fera la sélection des lauréats et à partir de fin 2021, on construira ces 23 folies qui se déploieront le long de l'avenue Charles de Gaulle. Et après, on pourra se promener, découvrir cette exposition. Voilà, ça sera un lieu d'exposition distribué sur 23 sites, ce qui est pour nous l'occasion d'inciter à la déambulation, à la promenade sur ces 2 kilomètres d'avenue Charles de Gaulle. C'est aussi un outil d'attractivité pour une ville comme Neuilly. C'est un outil culturel, donc un outil d'attractivité qui vient compléter toute la commercialité de l'avenue. C'est une avenue qui a cette particularité d'être restée un lieu où on vit. C'est-à-dire qu'il y a 8000 logements sur l'avenue Charles de Gaulle, il y a aussi 30 000 emplois salariés, donc il y a un mix intéressant entre ceux qui vivent et ceux qui travaillent. On est très attaché à ça parce que c'est ce qui fonde l'attractivité de cette avenue, mais il faut la compléter par une ambition culturelle, une identité culturelle, d'où l'idée de ces 23 folies. Un petit supplément d'âme, peut-être. Oui, et puis une occasion d'inviter la diversité de nos territoires, de notre géographie à venir occuper ces folies. C'est-à-dire chaque folie devra porter la trace d'un territoire, d'une dimension de la culture française, de telle manière à retrouver l'ambition de cet axe, l'ambition qu'a eu les Tuileries vis-à-vis de l'artisanat d'art, l'ambition des expos universelles au Grand Palais. C'est-à-dire c'est un axe qui a toujours été ouvert sur le reste de la France. Et puis il y a des réflexions sur les Champs-Élysées en ce moment, donc ça contribue un peu à ce bouillonnement. Dans nos ambitions. Un mot sur le CIMI. D'abord, quel est l'agenda d'un élu qui vient sur le CIMI, qui rencontrez-vous, et puis plus largement ces acteurs qu'on retrouve ici porte-maillot, comment vous fabriquez la ville avec eux, quel contact avec vous, j'allais dire presque au quotidien, mais en tout cas régulièrement? Il y a 2 dimensions dans nos rencontres avec les acteurs immobiliers. Il y a prendre l'air du temps, connaître leurs projets, influencer le cas échéant leurs projets, parce qu'on est tous attachés. Mais ça va dans les 2 sens. De nos villes. Et je pense qu'eux viennent chercher auprès des élus, bien entendu, la même chose. Et puis il y a une dimension plus prospective, c'est-à-dire sentir l'air du temps sur le long terme, regarder comment évoluent ces surfaces de bureaux, voir comment la commercialité nouvelle et les enjeux de commercialité se positionnent, quels sont l'état de leur réflexion stratégique sur ces sujets-là, parce que nos villes, et surtout les villes denses, se façonnent façon un peu haute couture. On peut pas se tromper, on a peu de foncier, et donc on est extrêmement attentif au bon usage du foncier disponible. Très bien, bonnes inspirations alors sur ce CIMI. Bonne journée, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour de prochaines émissions sur ce CIMI. À très vite, au revoir.